Hey, cette vidéo se fera en deux parties. La première sera consacrée à la réalisation d'un projet, où je parle aussi de mon expérience de devenir youtubeur. Et la deuxième partie sera exclusivement pour les youtubeurs. Donc si jamais la réalisation de projets simples ne te concerne pas et que c'est vraiment devenir youtubeur que tu le souhaites, avance le timecode jusqu'à l'endroit souhaité. A tout de suite. Voici le temps de la sincérité. Quel est ce métier qui vous fait tant rêver? Laissez-moi une minute, mes chers abonnés, je vais tenter de vous l'expliquer. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je dirais un petit peu dérive, les dérives d'Arnaud au niveau de la chaîne. On va parler de réaliser son projet. Pour ma part, je vais me servir de mon expérience personnelle, donc devenir youtubeur, pour vous expliquer un peu comment réaliser un projet, comment j'ai réalisé mon projet. Cette vidéo sera donc une 2 en 1, un peu ma méthode pour devenir youtubeur et ma méthode pour mener à bien un projet. Car beaucoup de choses que je vais vous dire pour devenir youtubeur fonctionnent aussi avec plein d'autres projets. Ok? Bon, vous êtes prêts? On commence. Donc la première chose à savoir, c'est la construction de son projet. Parce que avoir un but, c'est bien, mais il faut aussi tout ce qui est autour. C'est-à-dire comment, pourquoi, quand, avec quels moyens. Par exemple, si vous voulez être peintre, vous savez dessiner forcément, et vous pouvez dessiner plein de choses à la fois. Mais il va quand même vous falloir au moins un style qui va vous différencier des autres, qu'on se dise « Ah oui, lui, c'est ça ». Eh bien, pour devenir youtubeur, c'est la même chose. Il va falloir une identité à votre chaîne, une identité, une création de personnage, entre guillemets, un style que vous allez vouloir représenter. Sur la prod, il y en a deux. Le premier, c'est un style informatif et très sérieux que l'on essaie de vous donner avec les chroniques judiciaires et les explorations urbaines, même si on se laisse plus de liberté. Et ensuite, il y a les dérives et un petit peu de gaming qui arrivent de temps en temps pour pouvoir simplement se détendre avec les personnes qui nous suivent depuis longtemps et créer une nouvelle complicité. Voilà pour la base. Il vous faut une création complète. Il faut absolument que vous ayez une identité personnelle. Le plus important, ça va être simplement que votre identité vous ressemble, que ce soit vous. Avant de pouvoir mettre votre projet en place, il faut beaucoup vous renseigner sur le coût. Ça, c'est le plus important. Pour être honnête, tapez devenir youtubeur sur internet et j'ai cherché un petit peu les vidéos que les gens pouvaient vous faire, des youtubeurs plus ou moins connus. Et ils en sont tous arrivés quasiment au même point, c'est-à-dire de vous dire, même si vous avez un téléphone portable tout pourri et un son à chier, lancez-vous. Eh bien, non. C'est pour ça que je parlais de sincérité. Non, ça va pas. Ça, c'était valable en 2007, quand la YouTube a ouvert, à l'époque de Squeezie et Cyprien, quand ils faisaient leurs vidéos simplement dans leur chambre, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un minimum de matériel, ça ne marchera pas. Alors, commencez avec votre téléphone, oui, il s'agit des derniers sortis, que ce soit de telle marque ou telle marque, pour pas les citer, ça va. La qualité d'image est fantastique et ça vous suffit. C'est la même chose pour tout autre projet. En fait, il va falloir vous renseigner sur le coût. Le coût est très important. Si vous voulez devenir peintre, pour reprendre un exemple de tout à l'heure, il va falloir vous renseigner sur le prix de vos toiles, le prix de vos pinceaux, des expositions, etc. Si vous voulez devenir youtubeur, il va falloir vous renseigner sur le prix d'un bon micro, parce que c'est 75% de la vidéo, un bon micro, et les réglages, il va falloir vous renseigner sur les achats de logiciels, etc. Si votre grand projet, c'est de devenir un grand explorateur à la Indiana Jones, eh bien, il va y avoir tout simplement les billets d'avion, les renseignements, les lois à respecter, les visas, etc. et j'en passe. Voilà, il va falloir vous renseigner sur le coût. Ça sert à rien de se lancer tête baisse dans un projet si c'est pour après vous retrouver dans le cas de j'ai plus d'argent donc je fais plus rien, j'abandonne. Et ça, c'est hyper important et ça nous amène au troisième point. L'abandon est l'une des plus grandes causes de non-réalisation de projet en fait. Il y a plein de fois où vous allez avoir envie d'abandonner. Moi, j'ai eu souvent envie d'abandonner. Il y a des moments où j'ai pas la foi, mais il faut pas. Il faut vraiment bosser. La rigueur, c'est important. On vous met des bâtons dans les roues, c'est pas grave. Vous continuez, il faut y aller. La réalisation d'un projet, ça se travaille. Pour réaliser votre projet, il faut vous baser sur, entre guillemets, le maximum de bien-être d'un côté et de l'autre, le maximum de réussite. Le bien-être, ça va être votre projet en lui-même, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous l'aimez, ça va vous mettre en de bonnes conditions pour travailler, ça va favoriser votre rigueur et ça va vous aider à avancer. La deuxième partie, la plus dure, la réussite. Pour réussir, eh bien en fait, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de chance. Aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup de gens qui vont faire la même chose que vous. C'est obligatoire. Quasiment tout a été inventé, donc. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est là où votre identité personnelle peut faire votre réussite et bien sûr, le facteur chance. Bien-être, identité, chance, c'est la base. Avec ça, vous allez y arriver. Alors ça va être à prendre avec parcimonie, même le mien, parce qu'il y a des conseils qui vont être néfastes pour vous. Il y a des gens qui vont vous dire de ne pas faire comme ça et de faire comme ça. Alors si c'est quelqu'un d'expérience dans le métier qui a prouvé sa réussite, oui, il faut en tenir compte. Moi par exemple, j'ai le youtubeur L'Honneur, que je salue, qui m'a énormément aidé, il m'a appris énormément de choses, donné beaucoup de conseils qui aujourd'hui
fonctionne. Je te remercierai jamais assez, ça marche. Par contre, évitez simplement le dicton qui dit que le dernier qui a parlé a raison. Non, ça c'est pas vrai. Les personnes qui sont pas dans un projet comme ça ou qui n'ont pas eu la chance de réaliser leur projet en entier, leur conseil, à part leur situation d'échec qui peut être prise d'expérience, elle va pas vous servir à grand chose. Et c'est comme ça, c'est normal. Leur vie à eux est différente de la vôtre, les facteurs sont différents, donc prenez-les mais avec parcimonie. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Bien sûr, on en revient encore au même point, comme pour ma vidéo sur vivre heureux. Les personnes toxiques, il faut les éviter. Toutes les personnes qui vont vous dire ça sert à rien, t'y arriveras pas et tout ça, ne les écoutez pas. Vous voulez que je vous dise pire, écoutez-les, mémorisez et servez-vous-en. C'est une force. C'est avec les gens comme ça que vous allez pouvoir gagner. Pourquoi? Parce que vous allez avoir encore plus envie de réussir, rien que pour leur prouver qu'ils ont tort. Oui, ne travaillez pas trop. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un burn-out est vite arrivé, surtout lors d'une grosse création de projet. Moi j'en ai eu un. Je ne suis pas totalement sorti, pour être honnête avec vous. J'ai beaucoup de mal à me concentrer et c'est pour ça que je travaille moins. Mais je travaille moins, mais plus efficacement. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler des fois pendant 12 heures d'affilée, eh bien je vais travailler 4-5 heures maximum et je vais laisser le lendemain pour terminer la suite. Mais au moins je suis très concentré, ça ne me saoule pas, j'ai tout qui est mis en place, des bonnes conditions pour pouvoir travailler et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je peux sortir un contenu beaucoup plus qualitatif qu'à l'époque où je sortais 1, 2 ou 3 vidéos par semaine. Oui, j'ai parlé de burn-out. Alors, c'est très important de savoir que vous en aurez un. C'est quasiment sûr. Le burn-out est un phénomène extrêmement régulier chez le créateur de projet et il l'est encore plus chez le youtubeur. Vous allez voir que vos vidéos n'avancent pas, vous allez avoir des baisses de morale et ça tue parce que vous mettez votre âme dedans. C'est vrai que moi, dans chaque vidéo, je mets mon âme entièrement dedans. Quand une vidéo ne marche pas, ça me touche un peu, forcément. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Cette vidéo, elle n'a pas marché, mais elle vous plaît à vous, non? Le but, alors, il est atteint. Ça marche pas sur ce coup-là, c'est pas grave, ça marchera celui d'après. Si ça vous plaît toujours à vous, c'est le principal. Et ça, c'est valable pour tout, hein. Vous faites une toile, elle vous plaît à vous, mais elle se vend pas, qu'elle se la tienne. Vous recommencez, vous en faites une autre. Mais celle-là, elle vous a plu. Donc, il ne faut pas se dire que c'est un échec. C'est pas grave. De toute façon, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Voilà pour les conseils simplement de la réalisation d'un projet. Maintenant, on va se baser un peu plus sur comment devenir youtubeur. Exactement de A à Z, tous mes conseils, tout ce que j'ai, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai comme matériel, etc. Devenir youtubeur. Première notion, comme je le disais pour n'importe quel projet, identité. Cherchez-vous votre personnage, cherchez-vous votre patte. Le fil conducteur sera super important. Vous voulez faire du gaming? Trouvez-vous une liste de jeux que vous aimez, une liste de jeux où vous êtes bon ou pas, suivant si vous faites de l'humour ou du sérieux, du Twitch Play ou autre. Vous êtes une chaîne d'humour. Écrivez vos sketchs, écrivez. Testez-les auprès de vos amis, sans leur dire que c'est pour faire une vidéo. Testez-les. C'est votre fil conducteur, vous le lancez, vous voyez si ça marche. Ensuite, deuxième point, votre matériel. Le matériel est super important, surtout le son. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise. Moi, au niveau de mon matériel, tout au long de ma vie de youtubeur, j'ai commencé au téléphone. Ensuite, j'ai pris un réflexe, un Canon 600D, il est tombé en panne. J'ai pris un Canon 200D. Et maintenant, j'utilise une caméra qui est une Sony AX33. C'est un très très bon matériel, il fait vision nocturne, la balance des blancs se fait super facilement et c'est vraiment un appareil qui est très intuitif avec une notice très bien expliquée, je vous la conseille. Elle est quand même chère, elle est à peu près à 600 et quelques euros, mais il y a souvent des réductions sur Amazon où c'est discount, vous pouvez payer en plusieurs fois. En tout cas, je vous la conseille. C'est vraiment bien, grosse autonomie, vraiment bien. Au niveau du son, moi j'utilise 3 types de micros. Un Vidéo Mic Pro pour simplement mes petits vlogs. Un micro-cravate que j'ai aujourd'hui, donc lui c'est un Rode Filmmaker, donc c'est un micro sans fil qui se relie directement à ma caméra, mais que vous pouvez aussi relier à un enregistreur numérique tel qu'un Zoom H1, Zoom H4, une Tascam, etc. Et le dernier que je viens de faire l'acquisition pour la fiction, c'est un micro-perche, c'est le NTG4+. Pourquoi j'ai pris celui-là? Eh bien parce qu'il a une batterie interne en fait, ce qui fait que j'ai pas besoin d'alimentation fantôme. Je mets ma petite batterie à charger, hop, je branche mon micro, je peux le mettre directement sur mon enregistreur sans passer par tout un équipement technique qui sort derrière. Du coup, mon perchiste, il met l'enregistreur ici, le micro sur sa perche et c'est parti. Ça, c'est les bases de mon matériel. Ensuite, il vous faut un ordinateur. Et peu de gens y pensent, mais l'ordinateur, c'est super important. Vérifiez bien que votre ordinateur est capable de traiter les vidéos que vous voulez faire. Parce que vous pouvez faire un montage très simple, juste changement de plan,
hop, de la basique, pas faire d'effets spéciaux ni rien. Mais il faut quand même que votre ordinateur soit capable de supporter le choc des logiciels. Par rapport au logiciel, moi j'utilise la suite Adobe Premiere Pro. Elle n'est pas très chère, vous pouvez la toucher si vous êtes étudiant notamment à 30 balles par mois. Elle fait très bien le taf, mais vous avez d'autres logiciels qui sont gratuits et qui peuvent vous aider, comme DaVinci Resolve. Après vous en avez encore d'autres comme Sony Vegas, etc. Enfin, vous en avez plein, je vous laisse rechercher sur internet. Le montage, il faut que ce soit soigné. Pas forcément ultra pro, parce que ça c'est compliqué à obtenir, mais soigné, c'est important. Et pour ça, je vous conseille de regarder des tutos. Voilà, c'est tout con, mais il y a plein de gens qui font des tutos sur internet. Moi j'ai appris comme ça, j'ai fait des tutos. Premiere Pro, les bases, c'était parfait. La patience, c'est très important. Il y a des projets où il n'y a pas vraiment besoin de patience, ça se réalise très très vite. Par rapport à devenir youtubeur, la patience c'est vraiment important. Vous en aurez besoin parce que ça ne se fait pas en un jour. Il va vous falloir des mois de travail. Si vous avez de la chance, ça peut se faire hyper vite parce qu'en fait YouTube c'est ça. YouTube vous pouvez travailler pendant des années, être dans l'ombre, faire un contenu exceptionnel et puis à côté vous pouvez faire juste une vidéo et puis elle fait le buzz. On ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça. Ça c'est l'algorithme de YouTube. Mais on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Voilà, ça c'était des conseils de base. Maintenant on va passer quand même à toute la sincérité, tout ce qui doit se dégager de toute construction de projet et tout ce qui doit se dégager par rapport à devenir youtubeur. La concurrence, oui, la concurrence elle est ardue, il faut faire avec. En fait, il faut presque pas s'en soucier. Il faut faire votre déroulé, votre projet, les choses qui vous plaisent et la concurrence, on la laisse de côté. Vous aurez toujours quelqu'un qui fera mieux que vous, toujours quelqu'un qui fera quelque chose plus rapide, toujours quelqu'un qui sera plus productif. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous, ça vous plaise, que votre contenu soit joli et que vos abonnés le trouvent joli. Le reste, c'est complètement annexe. On s'en fiche presque royal. La concurrence, dans cette zone-là, n'est pas importante. Voilà, ça c'était mes petits conseils. J'espère qu'ils vous aideront dans la réalisation de vos projets. Sachez que cette vidéo n'est pas exhaustive. Vous faites comme vous voulez. Et par contre, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez très bien m'écrire dans les commentaires ou rejoindre mon Instagram qui s'affiche ici. Et vous m'envoyez un message. Et si je peux, je vous aiderai. Comme je le dis toujours, je réponds à tout le monde. Comme l'a dit mon ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et même à la partager, surtout si tu as quelqu'un dans ton entourage qui cherche à créer un projet. En attendant, moi, je te laisse. Il est temps, bien sûr, de passer au montage de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss! Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en extérieur parce que c'est le printemps. Vous avez vu, le printemps, magnifique. On adore du soleil. Seul inconvénient avec le printemps quand même, les plantes et les fleurs bourgeonnent, et du coup, moi aussi, voilà, super, wouh. Il fait beau, mais il faut quand même vous aider comme DaVinci Resolve. Bah dis donc, tu veux pas t'en aller toi? Allez, hop, hop, hop. Ah.